Voici donc une fonction, je vais mettre une fonction qui est 3x carré plus 2x moins 5. C'est une fonction d'analyse, hein. Bon, il faut faire toute l'étude de la fonction. C'est voilà, c'est une étude d'analyse. Ça, c'est l'étude de fonction. Ça n'a rien à voir avec les coniques, mais on peut la transformer sous forme de conique sans aucun problème. Enfin, sans aucun problème, non, mais on peut le faire. Donc ici, je vois une parabole divisée par une droite. Une parabole divisée par une droite. Bien, regardez la courbe. C'est bien, ça donne bien une hyperbole, hein. Quand vous regardez bien, c'est bien une hyperbole. Mais on étudie ça en analyse, c'est-à-dire qu'il faut chercher, bon, l'axe de symétrie, les asymptotes obliques, voir s'il y a des asymptotes horizontales, verticales, tralali, tralala, les dérivées premières, dérivées secondes, faire un tableau de variation, bah, voilà, voir si la fonction n'est pas, comment est-ce qu'on appelle ça, paire ou impair. Bon, l'étude de la fonction, c'est 20, une dizaine de points, c'est entre 10 et 15 points. Voilà, si vous voulez faire une belle étude de fonction, c'est entre 10 et 15 points. Bon, moi, je ne vais pas faire les 10 et 15 points ici, ça ne m'intéresse pas. C'est simplement pour vous montrer comment on peut transformer une fonction d'analyse en conique. Il y a moyen de la transformer celle-là en conique. Alors, comment faire? Tout d'abord, j'ai besoin des asymptotes. Alors, les premières asymptotes qui me paraissent, on a une asymptote oblique, il suffit d'aller regarder quand est-ce qu'on a zéro dénominateur, c'est-à-dire l'infini, au niveau des y. Alors, au niveau des y, on a l'infini quand 3x moins 5 égale 0. 3x moins 5 égale 0. Là, à ce moment-là, on aura 0 dénominateur, ce qui veut dire qu'on aura 3x moins 5, x égale 5 tiers. Voilà. Là, on a une asymptote verticale. Ça veut dire quand x tend vers 3 cinquièmes par la droite ou par la gauche, en tout cas, par la gauche, d'ailleurs je le mets tout de suite, hein, y égale 3 cinquièmes. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait là. Y égale 3 divisé par 5. Oui, c'est plutôt en x, je m'excuse. Hein. L'asymptote, c'est une asymptote verticale, pas horizontale. Voilà. X égale 3 cinquièmes. Et je me suis trompé parce que c'est 3x égale 5. 5 tiers, c'est 5 tiers. Ouais, je me suis trompé, c'est 5 tiers. 3x égale 5. Oui, c'est 5 tiers, pas 3 cinquièmes. X égale 5 tiers. Voilà. On a déjà une donnée ici qui est l'asymptote. C'est très bien parce que les hyperboles, au niveau des asymptotes, c'est fondamental. Alors, la limite à gauche de 5 tiers, ça tend vers moins l'infini. Et la limite à droite de 5 tiers, ça tend vers plus l'infini. Bon, voilà, comme ça, vous avez le topo. Vous avez le topo au niveau du graphique. Bon, vous voyez, la courbe est bonne. Hein, c'est GeoGebra qui le dessine, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Je ne vais pas faire, je vous ai dit, les 15 points pour faire l'étude de fonction parce que voilà, ça prendrait énormément de temps avant de faire. Voilà, ça, si vous faites l'étude complète, il y en a pour au moins 30 pages. Hein. L'étude complète de la fonction plus ce que je vais faire maintenant, il y aurait 30 pages. Donc c'est pour ça que, voilà, j'abrège. Hein, j'abrège. Je vous dis que la limite, là, on a on a un numérateur sur 0, donc voilà, on a une asymptote. Dans ce cas-ci, on a une asymptote verticale. Parce que la limite, quand x tend vers 5 tiers, à gauche, on tend vers plus l'infini. Et à droite, on tend vers moins l'infini. Bon, il faut un tableau de signes, mais j'ai pas besoin de tout ça. Je vois avec le graphique, donc je ne fais pas tout ça. J'abrège. Alors ça, c'est la première des choses. Mais on n'a qu'une seule asymptote ici. Il me faudra aller en chercher une seconde. La seconde, c'est l'asymptote. Il y a une asymptote oblique. Alors je vais vous la trouver tout de suite. 3x 3x plus 2x moins 5 sur 3x moins 5. Alors, c'est la limite quand x tend vers. Je vais le faire en plus l'infini. Voilà. Je vais abréger, hein, je vous dis que j'abrège parce que je vais aller vite ici pour faire cet exercice-là. C'est pas que ça, faut pas que ça me prenne 4 heures. Voilà, bon. Donc je vais abréger.
Alors, si vous ici, on va diviser par f de x sur x, parce que je sais bien qu'il y a une asymptote oblique, hein, donc il faut diviser f de x sur x, ce qui veut dire qu'on a x sur 1, ce qui veut dire qu'on aura x fois 3x moins 5. Voilà. Ce qui veut dire que on aura... oui, j'ai oublié le carré ici. Hein. On aura 3x carré sur 3x carré, et 3x carré sur 3x carré, ben, ça fait 1. Voilà. Tout le restant, ben, ce sont des termes d'ordre beaucoup plus petit, hein, moins 5 par rapport à l'infini au carré. Le prépondérant, il est là. Hein. L'infini au carré est beaucoup plus grand que 2 fois l'infini. Hein. Donc les termes prépondérants, c'est les termes en second degré. Donc, et comme on a x carré au numérateur, x carré au dénominateur, ben, on a, si vous voulez, 3 sur 3, ce qui veut dire que on a trouvé un a qui vaut 1. Alors maintenant, je vais chercher le b, ben, c'est f de x moins ax. Or, f de x, c'est 3x carré. Le a, on le connaît, hein, c'est 3x carré plus 2x moins 5, le tout sur 3x moins 5, moins ax, une fois x. Alors, je mets tout le même dénominateur, je vais multiplier par 3x moins 5. Voilà, on aura fois 3x moins 5. Hein. Alors, on a 3x carré moins 3x carré. Voilà. Et on aura, bien sûr... alors, les constantes, je n'en ai pas besoin parce que c'est encore une fois la limite quand x tend vers l'infini. J'abrège, hein, je vous dis, je ne vais pas expliquer ici les limites, c'est pas le but d'expliquer les limites, j'abrège pour calculer vite le truc, la limite, combien elle vaut. Voilà, donc les constantes, ça vaudra 0 ici, moins 5. Enfin, c'est très petit, hein, c'est négligeable par rapport à l'infini. Voilà, donc il va rester plus 5x, plus 2x, ce qui fait 7x. On aura du 7x sur du 3x. Et celui-ci, il est tellement petit par rapport à l'infini qui tombe. Donc on aura, simplification ici, voilà, on aura 7 tiers. Donc ce qui veut dire que la droite vaut a qui vaut 1 et le b vaut 7 tiers. Donc on aura 1x plus 7 tiers. Voilà, le but de la manœuvre, c'est pas vous expliquer les limites, hein, loin de là. C'est de calculer très vite fait, bien fait, pour avoir l'asymptote. Voilà, et ça peut m'aider fameusement. Pourquoi? Alors, je vais mettre pour remarque, on remarque les extrémums. Hein. Bon, vous devez calculer la dérivée première. Voilà, mais, je vous dis ici, je vais aller par GeoGebra, je vais tout faire par GeoGebra. Ça ne va pas me servir à grand chose, mais c'est pour vous montrer qu'il y a l'extrémum. Bon, extrémum. Voilà. Alors, la fonction, c'est f. Je vais chercher entre moins 1 et 1. Voilà, il m'a donné voilà, l'extrémum là, mais il ne me sert pas à grand chose, je vous le dis tout de suite. Il ne va pas me servir à grand chose. C'est pour vous dire qu'il y a un extrémum là et qu'il y a un autre extrémum voilà, de la fonction qui est situé, ben, il me le donne déjà, vous voyez, je vais le mettre entre, voilà, on va mettre entre 1 et 5. Entre 1 et 5. Voilà, il m'a donné. Bon, j'ai pas besoin de ça, je vous le dis tout de suite. Bon, les extrémums sont là. C'est pour vous dire qu'on sait calculer les extrémums, mais que, bon, c'est pas par rapport à ça qu'il faut chercher ce que je vais faire. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher. Il faut pas raccorder, c'est ça que je veux dire. Hein. Vous pouvez pas raccorder ces deux-là. Ces deux-là, vous pouvez pas raccorder. Parce que c'est pas les. Quand on regarde d'un certain angle de vue, c'est pas c'est pas voilà, ce qu'il faut raccorder. Bon, alors, ce qu'il faut raccorder, je vais vous montrer, c'est... je vais chercher bisectrice. De celui-là. Et celui-là. Voilà. Là, maintenant, j'ai le cercle de l'hyperbole. Hein. Vous voyez où il se trouve. Je vais faire... je vais vous montrer ce qu'il est. Intersection. Ça. 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 Ça, voilà. Alors maintenant, je vais dessiner le cercle.
Et ça, c'est le cercle de l'hyperbole. Donc, si vous voulez, en cherchant la distance de là à là, vous avez déjà le petit a. Le petit a de l'hyperbole, vous l'avez. Le petit a de l'hyperbole, vous l'avez. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une rotation de tout ça. Alors pour ça, je vais dessiner une droite. Bon, j'aurais dû pas le mettre. Ah, c'est pas grave, le F je peux le cacher parce qu'il ne m'intéresse pas. Voilà. Alors maintenant je vais faire une parallèle, une droite parallèle. Bon, j'ai rien demandé là. Je n'ai pas demandé, ça j'ai pas demandé. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Le F, je vais pas le voir. Je vais chercher une droite parallèle. À ce point-là. Bon, c'est vraiment pas ça. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Je vais faire un zoom. Bon, parce qu'il y a un point de caché là-bas. Je vais le ressortir parce qu'on ne voit pas ce point-là. C'est le point C. Tout comme le point E, je sais pas pourquoi il l'attache à ce niveau-là. Je n'aime pas trop quand il attache les points comme ça, parce qu'après on ne le voit plus. Bon, alors ce que je vais faire une droite. Enfin, je m'excuse, une parallèle. Qui va passer par le point C. Parallèle, bien sûr, à la droite, là. Voilà. Alors, ça, c'est bon pour savoir quoi pour avoir un angle. Alors, je vais y placer des points. Encore un dernier point. Je vais passer un point. Voilà, elle est sur la droite. Comme ça, maintenant, je vais aller chercher l'angle de rotation. L'angle G, C, D, voilà, qui fait 67,5. J'ai l'angle de rotation, donc je peux faire une rotation de tout ça. Alors maintenant que connaissant l'angle de rotation, je vais faire toutes les rotations possibles. Bon, on va faire les rotations, hein, on a tout. On va faire une rotation de... bon, il faut l'objet à tourner, c'est l'hyperbole. Le centre de rotation, c'est ça. Alors, c'est 67,5. Oui, il pleut fort, hein, il grêle même. Il grêle. Il y a de la grêle. Le ciel était chargé aujourd'hui, voilà. Il pleut, c'est pas un problème. Bon, et ça dans le sens horaire. Voilà, la rotation. Mais maintenant, je peux effacer les autres courbes. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de cette courbe-là. Voilà. Je n'ai plus besoin de ceci. Alors, est-ce que j'ai encore besoin? Parce qu'il faut faire attention. Est-ce que je dois faire une rotation de ceci? Non, si je fais une rotation de 67,5, H, je ne sais pas ce que c'est que le H. Oui, oui, donc ça c'est je dois faire une rotation. Normalement, je dois faire une rotation de cet axe. Voilà, de 67,5 en sens horaire. Bon, je ne sais pas ce qu'il m'a fait là. Recommençons le tout pour le tout. Ça, on l'a. Bon, je vais là. Le H, j'ai pas besoin. Je vais l'effacer. Alors, on va faire une rotation.
une rotation de G. Voilà. C'est l'asymptote voilà, de la fonction. Le centre, c'est ce centre-là. Et on va mettre 67,5 dans le sens horaire. Alors, le G, je n'ai plus besoin. On les fait tourner. Les fait tourner. Par contre, je ne sais pas ce que c'était que le J. Le J, qu'est-ce que c'était? Oui. Ouais, le J, j'en ai plus besoin parce que le J, ça va. Ouais, le J, j'ai pas besoin. Hein, parce que c'est l'axe L. Le J devient L par la rotation de 67,5. Donc le J, j'ai plus besoin. Ouais, ça, parce que si je fais cet angle-là, il fait 67,5. Si je tourne les 67,5, là, l'hyperbole est devenue horizontale. Hein. Voilà, donc j'ai plus besoin du J. Donc je peux enlever le J. Alors, le cercle, il reste toujours là. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la bisectrice. Ok, ça c'est bon. Voilà, donc le H. Je n'ai pas besoin du H. Donc j'enlève le H. Et maintenant, je vais faire le déplacement. Je vais faire le déplacement. Donc, je vais faire une translation. Mais pour ça, il faut que je mette un point. Bon, je ne sais pas pourquoi il me fait ça à chaque fois que je prends un point. Revenons en arrière. Ça, il ne fallait pas l'enlever. Par contre, il fallait enlever le H. De nouveau, retirons le H. Chaque fois, il me fait, je ne sais pas, un saut que je ne comprendrai jamais d'où vient ce saut-là. Il fait un saut d'étapes et il me ramène tout des étapes que je n'ai pas demandé. Bon, ce qui veut dire que maintenant je vais placer un point. Même un point au niveau de l'axe Y. Et maintenant, je peux faire une translation. On va tout translater. Alors, on va faire les translations. Translation. On va déjà prendre la fonction. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. Je vais enlever l'ancienne courbe parce que sinon, on risque de plus rien voir de tout. Donc l'ancienne courbe qui est rotation, c'était la rotation. Je n'ai plus besoin de ça. Maintenant, je vais faire une translation. Le cercle, j'ai pas besoin, je peux le récupérer à la fin. Mais malgré tout, je vais quand même faire une translation du cercle. Bon, comme ça, je n'ai plus besoin de le faire. Translation de ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait.
sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là. Bon, on va effacer ça. Cette translation. Alors, on va refaire cette translation. Le 67.5, j'ai pas besoin. Hein, bon, l'angle, j'ai pas besoin de voir cet angle-là. Qu'est-ce que c'est que ce G? Oui. Ça c'est l'axe. Bon, ben on va faire notre translation et j'espère que ça va réussir parce que chaque fois je vais recommencer 50 fois pour faire une translation. Je prends l'objet et je vais aller de là. Alors, pourquoi il me prend la courbe? Je n'ai pas demandé la courbe, je n'ai pas demandé une translation de la courbe. Hein. Bon, on va faire une translation. On va s'occuper de droite alors. Je vais faire cette droite-ci qui va reculer de là. Voilà, voilà, ça c'est fait. Et je vais faire la translation de celui-là, de là. Voilà. Bon. Je vais enlever I et G'. G', je n'ai plus besoin. Le I, je n'ai plus besoin. Plus besoin. Alors, je vais faire une dernière opération avec le cercle, sinon, s'il ne veut pas se déplacer, je vais le redessiner. Hein. J'ai tout ce qu'il faut pour le dessiner. Bon, donc, soit il va faire sa translation, ou soit je le... Oui, il veut pas le prendre, hein, je ne sais pas pourquoi. Voilà. De toute façon, je vais l'effacer. Hein. Voilà. Je crois que je vais l'effacer. Je recommence une dernière fois. Translation. Cercle. De là. Voilà. Voilà. Là, il l'a fait. Ok. Il l'a fait. Donc cette fois-ci, il l'a fait. Sinon, j'aurais redessiné le cercle, c'est pas un problème. Alors, je vais retirer ce cercle. Propriété. Afficher l'objet. Je l'enlève. Eh bien, on a déjà ça. Il reste encore une translation à faire de tout ça. Après, on y sera. On a fait une translation en X. Et maintenant, je vais faire une translation en Y. En Y. Donc maintenant, je vais faire cette translation. Bon, il y a un point D qui... Un point D qui est là. Bon, on va faire notre dernière translation. Alors, je vais... on va faire d'abord la courbe, translation. Courbe. De là. Voilà. Bon, il ne l'a pas fait. Translation. Éliminons vite cette translation parce qu'il ne l'a pas fait. Alors, refaisons un zoom. Translation. Courbe. De là à ce vecteur là. Voilà, ça, là il l'a fait. Alors comme il l'a fait, bon ça je peux aller retirer la courbe précédente. C'est-à-dire que celle-là, propriété, afficher l'objet, on va l'enlever. Voilà. Maintenant, je vais déplacer les asymptotes.
Et puis le cercle, et puis bon, on aura notre conique qui est centré à l'origine. Donc on va translater cette droite de là à là, voilà, et on va translater cette droite de là à là, voilà, et on va translater ce cercle de là à là. Bon, il l'a pas fait. 0 vecteur 0, 0, effacé, on recommence. Sinon, je redessine le cercle encore une fois. Hein. Bon, je sais le faire. C'est pas un problème, ça. Hein. De là à là. Voilà, là, il l'a fait. Et cette fois-ci, je vais enlever tous les objets. Afficher l'objet. Afficher l'objet. Afficher l'objet. Voilà, maintenant je peux enlever tous les tout ce qui est vecteur. Vecteur P, ça ne m'intéresse pas. Cette droite-là ne m'intéresse plus. Le vecteur là ne m'intéresse plus. Le vecteur il ne m'intéresse plus. Ce vecteur là il ne m'intéresse plus. Bon. Il faut que je me situe en déplacement. Je peux même l'effacer. Voilà. Là, j'ai plus besoin de ce vecteur-là. Je peux même effacer celui-là. Il ne m'intéresse plus. Oula. Non, parce qu'il m'a enlevé la courbe là. Il m'a enlevé la courbe. Donc je vais enlever ces vecteurs de translation tout simplement. Alors ça je dois le laisser. Celui-ci je dois le laisser. Ce vecteur je peux l'enlever. Tout ce qui est vecteur de translation, ça je dois le garder. Ça je dois l'enlever. Ça je peux l'enlever. De toute façon ça il ne sert à rien. C'est quelque chose qui a été fait. Voilà. Alors, I-seconde, ça je garde. Ça je suis obligé de garder. Le vecteur, là je l'enlève. Le E, je l'enlève. Voilà, j'ai plus de vecteur ici. Le vecteur V, je peux l'enlever. Vecteur U, je peux l'enlever. Point H, je peux l'enlever. Le point G, je peux l'enlever. Alors cette droite K, qu'est-ce que c'est? Ça, je peux l'enlever, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de cette droite-là. Point F, je peux enlever. Point E, ça, je peux le garder, c'est l'origine. Voilà. Et voilà, j'ai l'élément, uniquement les éléments intéressants. J'ai plus que les éléments intéressants, il n'y a plus rien d'autre. Voilà, et donc là, vous reconnaissez une hyperbole que vous pouvez trouver les éléments. Hein. Voilà, après avoir fait, suite à une rotation et deux translations, une en X et en Y, ben, vous pouvez trouver tous les éléments. Alors comment? Ben, on a déjà le A qui est le rayon du cercle. Il suffit d'aller chercher le rayon du cercle. Chercher le rayon du cercle. Alors ce cercle, il est où? Voilà. Le cercle, il a un rayon de 10,73. Voilà, il a un rayon de 10,73. Ce qui veut dire que ça, c'est le A carré. A carré vaut 10,73. A carré est égal à 10,73. Donc on sait trouver le A. Alors maintenant, je vais chercher le B, mais
le B, je peux le trouver par les asymptotes. Hein. Les asymptotes donnent Y égale B sur A X. Les asymptotes, c'est B sur AX. Voilà, c'est B sur AX. Alors, connaissant le A, je peux trouver le B. Et après, j'aurai l'équation X carré sur A carré sous forme de conique. Moins Y carré sur B carré égale 1. Voilà. Ben, maintenant, le tout, donc le A, il vaut racine de 10,73. Voilà. Sur B, voilà, égale, et ben ça, il suffit d'aller rechercher comment on appelle ça, la droite d'asymptote. Son équation, c'est, donc on a, je vais prendre celle-ci. Ouais, il est là. Il est là. C'est 0,92 Y et 0,38X. 0,92 Y et 38X. Bon, ce qui veut dire que le coefficient angulaire, il vaut... bon, je prends le coefficient angulaire montant. Celui-là, c'est le G tierce. Oui, moins 0,92, c'est qui fait 0,92 sur 0,92, enfin c'est 0,38 sur 0,92. 0,38 divisé par 0,92, ça c'est le B sur A. B sur A, c'est le B sur A. Mais je connais le A, qui vaut racine carrée de 10, 30, je sais plus combien. Le cercle. Donc, je vous l'ai dit, hein, ici, bon, voilà, il est 10,73. Donc, B sur A, le B sur A, là, il vaut le rapport que je vous ai montré. Voilà, on connaît le rapport. Voilà. Donc, maintenant, je multiplie par 10,73 pour avoir le B. Puisque le rapport est connu. Hein. P sur Q est connu, le rapport. Ben, je fais fois A, qui est des racines de 10,73 pour avoir B. Donc le rapport, c'est... je vais rechercher. Donc je vais faire fois racine carrée de 10,73. Donc c'est 0,41 là. Donc c'est O fois SQRT de 10,73. On va mettre directement 0,41 fois SQRT de 10,73 à 34. Voilà. Et maintenant, je peux écrire l'équation, c'est x carré sur a carré c'est 10,73. C'est racine carrée de racine carrée, ça fait 10,73. Hein. Alors, pas oublier le mettre un moins, y carré divisé par le nombre que je vous ai dit, c'est 1,34 au carré. 1,34 au carré égale 1. Voilà. Et vous voyez que j'obtiens cette courbe-là. Hein. C'est vraiment celle-là. Hein. Je vais retirer l'autre. Pas ça. Pas ça. Ça, c'est la droite. Voilà, je vais retirer celui-ci. Il y en a encore une qui me... Il en reste encore une, je ne sais pas c'est laquelle, mais est-ce que c'est pas celle? Est-ce que c'est pas celle-là par hasard? Si, c'est celle-là. Voilà. Et maintenant, ayant ceci, ben, vous pouvez tout trouver. Hein. Vous voyez,
Vous tapez le foyer de T. Vous avez les foyers. Vous voulez directrice, vous tapez directrice de, voilà, les directrices de T. Vous voulez quoi? Je sais pas moi. Le paramètre. Pas. Oui, ici je crois que je pas. Oui, il donne que le paramètre d'une parabole, mais vous savez calculer. Hein, puisque le paramètre pour une ellipse, c'est b carré sur a. C'est b carré sur a. Voilà, c'est b carré sur a. Vous voulez l'excentricité? De T. Voilà, vous avez tout. Vous avez tous les éléments. Voilà, bah, en tout cas, ça c'est un petit peu un mélange de deux choses. Hein. C'est un cours, voilà, c'est quelque chose qui vient de l'analyse. Alors j'ai pas fait les 15 points de l'étude parce que voilà, ça m'aurait pris 2-3 vidéos pour faire toute l'étude de la fonction. Plus ça, voilà, vous voyez que ça fait quand même quelque chose de conséquent à développer. Hein. Bon, ça prend pas 5 minutes pour faire ça. Voilà. Donc vous voyez comment on peut passer d'une fonction d'analyse qui est une fonction de voilà, de ce style, qui est une fonction d'analyse, à une fonction conique où on peut retrouver ces éléments. Parce que c'est pas avec ceci que vous pouvez trouver ces éléments. Hein. C'est pas avec voilà, c'est pas avec 3x carré plus 2x moins 5 que vous allez trouver ces éléments. Il faut vraiment passer par les coniques. Hein. Bon, il faut avoir l'équation canonique des coniques pour connaître, si vous voulez, les éléments. Hein. Les éléments, on les met pas en analyse. On analyse, voilà, on fait l'analyse de la fonction. C'est vrai, on regarde l'allure de la fonction. On ne fait pas l'étude voilà, là, c'est mélangé, si vous voulez, deux domaines. C'est le domaine des coniques et des fonctions. Oui, dans les fonctions, on peut avoir des coniques, il n'y a pas de problème. Mais les coniques sont plus propices à étudier, je veux dire, comment on appelle ça. Mais là, c'est un mélange. C'est un mélange. Ouais, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. Hein. On peut faire un mélange, mais voilà. L'étude de la fonction, déjà, prend 15 points. Je ne l'ai pas fait, j'ai fait juste l'étude des asymptotes. Et euh, à partir de là, ben, vous pouvez redémarrer via des rotations, translations sur des coniques. Alors maintenant, moi je l'ai fait par GeoGebra. Maintenant, ce qu'il faut faire, bien sûr, il faut passer par des systèmes matriciels. Hein, parce que bon, qu'est-ce que c'est qu'un changement de faire une rotation, c'est passer par un changement, voilà, un changement de base. Hein. Tout se passe par des matrices. Hein. Et puis les translations, là, à ce moment-là, il faut refaire par voilà, des soustractions au niveau des x et des y. Soustraction ou addition, ça dépend si on va à droite ou à gauche. Voilà, où on descend en bas, où on monte, voilà, c'est par des soustractions ou des additions. Là, il faut faire des changements de repères. Donc il faut travailler tout ça par changement de repère. Enfin, que vous avez fait vos changements de repère, vous avez tout. Hein. Bon, moi, je l'ai fait par GeoGebra, c'est beaucoup plus facile, bien sûr, parce que si je devais le faire manuellement, ça prendrait beaucoup plus de temps, parce qu'il faut développer toute la matrice de changement de base pour avoir ceci, voilà, pour avoir ça. Translation, ça c'est la translation, mais elle provenait déjà d'une rotation. Et cette rotation, elle est, je ne sais plus ce qu'elle était. Ouais, il y avait déjà une rotation qui était faite. Voilà, rotation, elle est là. Il vous calcule tout. GeoGebra vous calcule tout. Lui, il se base sur des matrices de rotation hein, et de translation. Voilà, c'est comme ça qu'il calcule tout. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ça. Hein. Maintenant, je vais remettre là. La courbe, elle est là. C'est A'. Oui, c'est A'. Elle est vraiment dessus. Hein. Elle est vraiment dessus. Après, mais au-dessus de la courbe que je vous ai mis. Donc, le tout, c'est un travail qu'il faut rester précis tout le long. Hein. Sinon, vous allez avoir des décalages. Oui, la courbe en verte, la courbe. Je peux mettre cette courbe-là avec une certaine opacité. Dans les propriétés, voilà, je vais mettre une couleur avec une opacité. Voilà, ça, c'est la première courbe. Par contre, l'autre, je vais le mettre avec une autre opacité. Je vais essayer d'enlever d'abord le A'. Voilà, A'. Voilà, et je vais aller sur celle qui était. Voilà. Et alors, il manque encore un. Il y a le cercle principal et le cercle secondaire.
Voilà, c'est le 0B. Hein. Je peux retracer le 0B. Je ne l'ai pas fait, voilà. Je peux le faire. Hein. Je sais pas s'il y a le cercle. Est-ce qu'on peut avoir directement un cercle des coniques? Sinon, je trace un cercle de rayon B. Bon, mais le problème, c'est que je ne sais plus combien valait B. X carré plus Y carré égale... je ne sais plus combien ça valait. 1,34 carré, je sais plus, je crois que c'était ça. Voilà, c'était 1,34 je crois. Bon, le B, je suppose qu'il est... Oui, 1,34 au carré, c'est ça. Bon, voilà. Donc le cercle, c'est... Vous avez le grand cercle, petit cercle, le foyer, les directrices. Je peux mettre le paramètre, je peux mettre l'excentricité. Et les asymptotes, ils sont déjà. Hein, j'ai pas besoin de les calculer, ils y sont déjà. Alors cette ellipse, bien sûr, rouge, ça. Et voilà, vous avez l'ellipse. Et l'autre, le A', il faut que j'aille chercher juste le A'. Je pense qu'il est. A, B, C, D, E. A', il est là. Voilà. Bon, maintenant, il y a peut-être une petite légère imprécision. Il y aura peut-être une légère imprécision, mais voilà, il va y avoir peut-être un petit écartement quand on tend vers l'infini, peut-être. Voilà, mais pour l'instant, je vais regarder que je vais mettre celui-là. Je vais faire tantôt apparaître, tantôt disparaître. Et voilà, et tout type de fonction d'analyse que vous pouvez avoir, vous pouvez les transformer en, voilà, en hyperbole, parabole, ou en... Quoi qu'ici, bon, on a encore une fonction. Hein, bon. Les études de fonctions, une ellipse n'est pas une fonction, je vous le dis tout de suite. Hein. Une ellipse n'est pas une fonction. Hein. Une ellipse n'est pas une fonction. Voilà, une ellipse n'est pas une fonction. L'hyperbole est une fonction, la parabole est une fonction, pour autant qu'elle n'est pas, voilà, mise de côté horizontal. Si elle est mise horizontalement, il y a deux, pour un x, on a deux y, donc c'est pas une fonction. Voilà. Par contre, ici, l'hyperbole, c'est une fonction. Si je la translate et que je mets sur l'axe des x, ça reste une fonction. Voilà. Maintenant, si je le mets sur l'axe des y, je fais une translation de 90 degrés de ça, c'est plus une fonction. C'est plus une fonction. Donc tout dépend. Hein. Donc c'est bien de mélanger l'analyse et voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, les coniques, mais à un moment donné, l'analyse ne s'occupe que des fonctions. Elle ne s'occupe pas, je veux dire, voilà, de ce qu'on peut appeler une conique, où on peut avoir une fonction ou pas. La conique peut être une fonction ou pas. En tout cas, l'ellipse n'est pas une fonction. Ça, c'est sûr et certain. Alors, pour étudier en tant que fonction, on la découpe. On la découpe pour avoir qu'une branche. Voilà, je vous remercie.